première année les États généraux des services publics, puis les États généraux de la démocratie, puis les États généraux de l'eau, de droit à l'eau. Et cette année, ce sont les États généraux de la jeunesse. Nos réunions s'organisent de la manière suivante. On souhaite un équilibre entre des paroles institutionnelles. Elles seront portées ce soir par notre président en personne, par Cécile Helle, par Jean-Louis Joseph, président de la région, par tous les élus qui sont là, mais je vais laisser le soin au président de leur souhaiter la bienvenue. Comme ça, personne ne sera oublié. Le protocole fait très bien son travail. Et on est souhaite équilibrer entre la parole institutionnelle, une parole de jeunes qui porte une parole construite, qui sont pressentis, avec lesquels on a travaillé dès 17 heures, qui représentent le CRJ, qui représentent des CFA, qui représentent, et je les nommerai, et la parole spontanée de la salle, de telle manière qu'il y ait débat. Généralement, on a fait une réunion préparatoire. La règle qu'on se donne, ces personnes ne parlent plus de 3 minutes, et ce sera mon cas, sauf, bien entendu, Madame le maire d'Avignon et Monsieur le président du conseil régional. Mais il va y avoir à peu près 20 personnes préinscrites, plus le débat général. Vous voyez bien qu'il faudra effectivement s'en tenir à des propos le plus musclés possible et qui, si possible, dégagent des propositions. Donc voilà, je vais maintenant appeler Cécile Helle, nouveau maire d'Avignon, pour lequel j'ai un énorme plaisir à passer le micro. Merci Frédéric. Je veux dire aussi que moi, évidemment, j'ai plaisir à t'accueillir ici pour cette étape vauclusienne des États généraux de la région et pour avoir participé à un certain nombre d'entre eux durant les années précédentes. Moi, je voulais évidemment vous saluer toutes et tous d'avoir répondu nombreux à l'invitation de la région pour cette parole donnée à la jeunesse de notre région. Et je voulais évidemment saluer les élus qui sont présents, à la fois mes collègues du conseil régional, Gaël L'Enfant, Christine Lagrange, Jean-Louis Joseph, Fabienne Alaoui, je pense que j'ai oublié personne, je l'espère. Saluer les collègues aussi du conseil municipal d'Avignon, je vois Isabelle Portefeuille, je vois Stéphanie Morel, je vois Pierre-Emmanuel Audoyer, je vois Zilène Badaoui, évidemment aussi Christine Lagrange qui est également élue au sein du conseil municipal. Et puis je voulais surtout, en guise de bienvenue, dire évidemment tout à la fois l'émotion, l'honneur et le bonheur que j'ai d'accueillir le président du conseil régional, Michel Bozel, ici dans cette salle des fêtes de la mairie d'Avignon. Il y est venu il y a quelques semaines, je n'étais pas encore maire d'Avignon, mais il est venu m'y apporter son soutien et le soutien à la liste que je conduisais. Et je voulais le remercier devant vous toutes et tous ce soir parce que je crois qu'il a été aussi un élément fort de notre succès ici sur Avignon. Et je voulais aussi apporter un témoignage parce qu'avec le président Michel Bozel, nous nous connaissons depuis plusieurs années maintenant. Et je peux témoigner de l'importance qu'il accorde à la jeunesse, à la fois dans les politiques publiques qu'il a pu initier au sein du conseil régional, mais aussi dans la parole et à l'importance qu'il donne à la parole de la jeunesse dans la construction de ces politiques publiques. Et je crois que ça, c'est rare chez les hommes et chez les femmes politiques. Donc je tenais d'autant plus à le saluer. Je l'ai moi-même vécu quand j'étais jeune députée à l'Assemblée nationale. Le président Michel Bozel fait partie de ces élus qui considèrent que tous les élus, quel que soit leur âge, sont sur un pied d'égalité et qu'au contraire, il faut donner et reconnaître des responsabilités aux jeunes élus. Il leur reconnaît aussi leur dynamisme, leur créativité, notamment en termes de propositions et d'idées. Et je pense que voilà, il y a des rencontres qui comptent dans un parcours de vie, notamment quand on débute jeune, que ce soit dans un engagement politique, un engagement associatif, un engagement professionnel. Peut-être un certain nombre d'entre vous ce soir qui apporteront des témoignages justement sur votre vécu en tant que jeune. Vous ferez vous-même écho de ces rencontres qui vous ont déjà apporté beaucoup. En tout cas, moi, ma rencontre avec le président Michel Bozel, alors que je n'étais encore qu'une jeune élue, m'a beaucoup apporté. Voilà ce que je voulais témoigner ce soir. En tout cas, je nous souhaite de bons débats. Et je voudrais juste aussi faire un clin d'œil et saluer une personne qui est aussi importante pour moi, le président de l'université d'Avignon, qui nous fait l'amitié d'être là.
et pour lequel aussi il n'y a pas si longtemps j'étais dans ces rangs de l'université. Donc pour dire aussi que voilà, vous pouvez avoir confiance dans l'équipe que je conduis ici au sein de la ville d'Avignon pour accorder une importance toute particulière aux préoccupations de la jeunesse de notre ville. J'ai été pendant de longues années enseignante au sein de cette université et donc je connais les préoccupations de la jeunesse de notre ville, ses difficultés. Et donc nous allons essayer, mon équipe et moi-même, d'abord de pouvoir redonner une place à la parole de la jeunesse dans notre ville et dans les décisions politiques qui seront prises par mon équipe. Et nous allons surtout essayer de relever le défi d'un certain nombre de difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui. Et je tiens à ce titre à saluer tous les acteurs de la formation professionnelle et de l'emploi et de l'insertion par l'activité économique des jeunes qui sont présents ici ce soir dans cette salle et que je remercie. Bon débat à nous tous. Alors, pour rappeler l'esprit de ces États généraux, je donne la parole à Michel Vauzel, président du Conseil régional. Bien, chers amis, compte tenu de la chaleur qui règne ici, et surtout de la chaleur des sentiments qui nous rassemblent autour des valeurs de la République, et qui font qu'aujourd'hui, comme nous le faisons à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le plus joli PACA, eh bien, nous demandons, c'est ce qu'on appelle la démocratie participative, nous demandons à ce que les élus, une fois qu'ils sont élus, se tournent, non pas se détournent de leurs électeurs pour vaquer leurs occupations, mais au contraire se tournent vers leurs électeurs pour leur demander de poursuivre ensemble le travail qui est celui d'une démocratie digne de ce nom. En ce moment, c'est un moment qui est particulièrement difficile, parce que nous vivons une crise économique, financière, mais aussi une crise sociale avec les problèmes d'emploi auxquels vous êtes tous confrontés, nous sommes tous confrontés. Et j'allais dire, moi aussi, si je perds mon mandat, en effet, mais c'est pas pour plaisanter que je vous dis cela, c'est parce que ce moment de crise est souligné par une situation historique qui ne s'est jamais produite auparavant. Je pense qu'à chaque époque, on a dû dire ça. Jamais la société n'a été placée devant de tels problèmes. Et cette fois-ci, nous pouvons être sûrs de dire la vérité en disant cela, parce qu'en effet, jamais, ni dans une époque historique lointaine, ni dans une époque historique proche, comme celle où François Mitterrand était président de la République, ou plus près encore, jamais le monde n'a été confronté à ce qu'on appelle la mondialisation. Alors, ceux qui me connaissent savent que je parle toujours dans tous mes discours de la mondialisation. Mais c'est une obligation, parce que dès lors que l'on met en contact immédiat des peuples qui ont des cultures différentes, et au cœur d'une culture, il y a une éthique et une morale différentes. Évidemment, ce sont des modèles de société qui sont confrontés de manière violente et où, en effet, quand cette concurrence devient très dure, très aiguë, comme c'est le cas actuellement, entre la Chine, les États-Unis, d'autres puissances émergentes comme l'Inde, les pays d'Extrême-Orient, nous sommes maintenant non plus protégés par la distance, mais au contact direct avec ces peuples. Et donc la loi aujourd'hui risque, et c'est déjà malheureusement le cas souvent, d'être non plus faite par le peuple, remettant son pouvoir législatif aux députés, aux élus du peuple, mais voyant son pouvoir de décision limité et quelquefois contesté ou méprisé par les forces de l'argent qui sont maintenant au niveau mondial des forces qui n'ont pas de racines nationales, qui ne connaissent pas de frontières et qui peuvent contester par leur prise de décision les sociétés telles qu'elles sont organisées dans nos pays. Et notamment, on voit bien aujourd'hui que telle usine peut être achetée par une puissance financière internationale et mondiale, non pas pour donner du travail ou continuer à faire travailler dans une perspective économique ceux qui s'y trouvent, mais simplement pour fermer l'entreprise et transférer le travail qui s'y faisait en Europe, en France en particulier, vers d'autres pays qui n'ont pas le même droit du travail, pas de droit du travail du tout, pas de sécurité sociale, pas de droit des travailleurs, et par conséquent où, naturellement, le coût du travail est différent.
Devant ce danger, c'est la crise économique, c'est la crise sociale, et c'est pour les catégories naturellement les plus défavorisées, qui sont les premières visées par ces crises, une interrogation sur leur présence dans cette société, leur utilité, le mépris dans lequel ils se sentent tenus, et par conséquent, il faut que nous cherchions absolument des réponses. Et qu'au moins, à défaut de trouver des réponses, nous ne puissions pas avoir à nous reprocher un jour de ne pas avoir cherché ces réponses pour au moins résister à un nouvel ordre mondial qui serait entre les mains des puissances financières mondialisées. Alors, devant de telles questions, quelqu'un avait dit la guerre est quelque chose de trop difficile pour être confié aux militaires. Bon, je laisse cette réflexion à celui qui l'a faite. Mais en ce moment, nous sommes devant une crise qui est trop complexe, qui est trop lourde, qui est trop difficile pour être laissée aux seuls hommes et femmes politiques élus du peuple, même s'ils ont cette légitimité. Et c'est pourquoi il nous a semblé, dès les premières années de mon premier mandat en tant que président de région, qu'il fallait reprendre cette idée forte en France des États généraux, où à un moment, en effet, on se tourne vers le peuple et on lui dit, à travers ses représentants, réfléchissons ensemble à la situation et voyons comment lui apporter des réponses. Et c'est ce qui s'est passé il y a plus de 200 ans en France, et le monde en reste le témoin par rapport à une France qui est respectée encore de par le monde aujourd'hui, parce qu'elle est la France des droits de l'homme de 1789, la France de la République, et aussi plus tard la France de la résistance au nazisme et du Conseil national de la résistance, avec les valeurs qu'il nous a enseignées. Mon propos ne sera pas plus long. Je voudrais naturellement remercier la maire d'Avignon qui, évidemment, imagine le bonheur qui est le mien de voir, connaissant les qualités qui sont les siennes, qui ont été les siennes à l'Assemblée nationale en tant que jeune députée, mais c'est toujours une jeune femme politique et une jeune maire d'Avignon aujourd'hui, et puis ayant vu également ses qualités à la tête des délégations très importantes que je lui ai confiées à la région en matière d'aménagement du territoire, un aménagement républicain du territoire, c'est-à-dire où chaque territoire est traité avec égalité, justice et volonté de solidarité. Il y a, de ce point de vue, un principe républicain qui vaut pour les territoires et les populations qui s'y trouvent, qui est le même que celui qui doit être inspiré pour les individus entre l'égalité, la fraternité et l'épanouissement des droits. Donc elle a été une très grande déléguée à l'administration et à l'aménagement du territoire, et puis à la culture. Et donc je suis heureux de la retrouver aussi ici aujourd'hui dans cette salle où j'ai beaucoup de souvenirs électoraux, de campagne électorale, mais de la voir aujourd'hui ici, l'hôtesse de cette maison qui est magnifique, ce grand hôtel de ville d'Avignon, la maire. Saluer également le président de l'université qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être ici et qui naturellement conduit dans ses hautes fonctions la réflexion à laquelle la région vous invite aujourd'hui. Mes collègues conseillers régionaux, toutes les personnalités qui sont ici présentes, les jeunes qui ont fait l'effort de venir ici passer une après-midi de travail alors qu'ils auraient pu peut-être penser à autre chose, et puis qu'ils y pensent peut-être d'ailleurs, mais ils sont tout de même là, ils ont fait cet effort, donc je les remercie, ainsi que toutes les personnes qui s'occupent avec beaucoup de dévouement et de compétences des jeunes. Je terminerai mon propos parce que c'est vous qui devez parler et pas moi. La solution de nos problèmes, elle est d'abord dans un esprit de résistance à toutes les forces qui nient la liberté, les droits et la dignité de l'homme. Force de l'argent, je les ai déjà dénoncées, force aussi de la montée des idées d'extrême droite qui envahissent notre région, et aucun des départements, des 6 départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est à l'abri, on l'a vu lors des européennes, on l'a vu lors des municipales, de ces idées qui nient la dignité de l'homme et les droits fondamentaux que nous avons conquis, nous, le peuple français, depuis plusieurs centaines d'années, en tout cas plus de 200 ans. Alors c'est à vous de répondre. Je tourne vers vous, notamment vers les jeunes, parce que vous avez en vous ces valeurs de manière spontanée. Je vais à la rencontre des lycéens dont la région a la responsabilité,
Eh bien, très souvent, je leur dis, vous avez besoin de vous libérer, d'avoir une autonomie, d'acquérir une autonomie à un âge où c'est difficile pour certains d'entre eux qui ne sont pas encore des adultes, qui ne sont plus des enfants. Le problème d'égalité, on n'aime pas l'injustice sociale, qu'un tel soit traité d'une manière et un autre d'une autre manière. Et puis également cette camaraderie, ce souci de fraternité, c'est la devise de la République. En réalité, les jeunes portent spontanément en eux. Et c'est donc normal qu'on se tourne vers eux, vers cette fraîcheur des idées, cette volonté de résister et de combattre les injustices, qui fait que vous devez aujourd'hui prendre la parole. La prise de parole des jeunes est quelque chose de fondamental. Vous devez être respecté. La première forme du respect qu'on vous doit, c'est de vous écouter. C'est d'écouter vos idées, vos réactions par rapport au monde tel que vous le percevez et les solutions telles que vous pouvez les apporter. J'ai réuni l'année dernière, ça sera ma dernière phrase, à la Villa Méditerranée, qui est un lieu où on regroupe tous les peuples de la Méditerranée et leurs représentants. Et il y avait là un rassemblement immense de jeunes méditerranéens venus de tous les pays de la Méditerranée et des élus également de tous ces pays. Et à un moment, un de ces élus a dit « Vous les jeunes, vous êtes notre avenir ». Et il y a un jeune Algérien qui a levé la main et qui a dit « Non, nous ne sommes pas votre avenir, nous sommes notre présent ». Et la parole est en effet très forte, elle était spontanée, mais elle indiquait bien qu'un jeune ne doit pas attendre le moment venu pour prendre la parole. Non, vous avez votre place et votre rôle dans la société, vous devez vous faire écouter, nous sommes là pour vous écouter, et c'est à partir de ces états généraux de la jeunesse qui marquent cette année pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à partir également de l'organisation que vous-même vous répercuterez de manière à ce que cette démocratie participative se développe autour de vous, qui deviendraient des animateurs à votre tour, ce qu'on appelle des fabriques, c'est-à-dire des lieux où une dizaine de personnes que vous connaissez peuvent se rassembler et étendre ce réseau qui peut répondre aujourd'hui aux besoins de rechercher ensemble un nouveau modèle de société par rapport aux défis de la mondialisation et également une nouvelle façon de faire de la politique. Je crois que ce n'est pas aux partis politiques ou aux syndicats d'essayer de faire plier sur de vieilles disciplines les jeunes d'aujourd'hui, c'est au contraire aux syndicats, aux partis, d'écouter les jeunes et de voir de quelle manière aujourd'hui vous souhaitez aborder la politique, sans doute peut-être d'une autre manière que celle trop traditionnelle, peut-être vieillissante ou vieillie, qui aujourd'hui ne vous paraissent pas toujours attrayantes. Voilà pourquoi il est essentiel que vous puissiez vous exprimer, et voilà pourquoi il est essentiel que je m'arrête de parler, parce que c'est ensuite M. Rochemini, ce cher camarade, qui n'hésiterait pas à vous montrer qu'il est temps. Merci en tout cas pour votre nombreuse présence, elle est très réconfortante, en dépit de la chaleur qui va faire que je vais quitter ma veste moi aussi, j'en resterai là bien longtemps. Succéder pour introduire le premier thème qui sont les jeunes dans les institutions, quelle place ont-ils, comment aller plus loin. J'appelle Marianne Iotis du Conseil régional des jeunes à être la première intervenante. Comme je lui ai dit tout à l'heure, pas tranquille, qui est là. Bonsoir à tous, je m'appelle Marianne Iotis, j'ai 17 ans et je suis là pour représenter le Conseil régional des jeunes, qui est une assemblée de lycéens élus au sein de leur lycée, qui se réunissent une fois par mois à l'hôtel de région à Marseille pour débattre et faire des projets sur des thématiques qui concernent la jeunesse, qui sont impulsées par Monsieur le Président du Conseil régional. Et cette année, nous avons 4 thématiques qui sont égalité homme-femme, où nous essayons d'interpeller et de sensibiliser les personnes sur le fait que les inégalités entre les hommes et les femmes existent toujours, qu'elles concernent tout le monde et que ce n'est pas bien sûr des inégalités des hommes envers les femmes, mais aussi des inégalités des femmes envers les hommes pour établir un équilibre, une équité. Ensuite, la 16e valeur de la République qui a été créée pour interpeller les personnes sur les valeurs, les remettre au bout du jour et les plébisciter, faire la publicité de ces valeurs pour que les personnes connaissent bien les
des valeurs qui sont au fondement de notre République. Ainsi, il y a la République Passe Contraception Santé Plus, qui est un dispositif de la région permettant aux jeunes de moins de 26 ans d'accéder gratuitement à la contraception et à des visites chez les professionnels de la santé, comme les gynécologues. Et ainsi, la dernière saisine est Réflexion Formation, qui est une saisine qui perdure sur plusieurs mandats et qui répond à des interpellations ponctuelles des élus et pour faire des projets ou participer à des événements comme l'Assemblée des jeunes citoyens de la Méditerranée, qui est en train d'être créée pour permettre à des jeunes de tout pourtour méditerranéen de se rassembler et de faire des propositions concrètes auprès d'élus adultes de tous les pays États membres du pourtour méditerranéen. C'est dans ce sens un projet qui peut permettre aux jeunes vraiment de faire entendre leur voix, de faire entendre leurs paroles auprès des élus adultes et de faire remonter des propositions concrètes. La seule chose qui est un point négatif dans ce mandat, même si ça a été vraiment enrichissant, qu'on a vraiment permis de pouvoir faire ce projet, de pouvoir s'engager, le seul point négatif, c'est que même si nous rencontrons les élus adultes, certains élus adultes durant les plénières, comme M. le Président du Conseil régional, Madame la Vice-présidente déléguée à la jeunesse et à l'enfant, on n'a pas vraiment l'occasion d'interpeller les gens, d'interpeller les élus adultes sur les projets qu'on aimerait faire, les interpeller à titre personnel. Du coup, ce que j'aimerais proposer devant vous tous réunis, c'est une commission paritaire qui réunirait par égal des membres du conseil régional et des membres du conseil régional des jeunes, qui se réunirait pour faire les propositions ensemble, pour permettre aux jeunes de faire vraiment entendre ces propositions et de pouvoir les faire remonter et être sûr qu'elles seront écoutées. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pour quelqu'un qui avait le trac, ça allait peut-être bien sorti, Marianne. Jordan Siabri de l'UNEF Avignon. Bonjour à tous, alors Jordan Siabri, 21 ans, je représente l'UNEF Avignon. Alors moi déjà je voudrais saluer vraiment toutes les personnes qui sont présentes dans cette salle, que ce soit le maire d'Avignon, notre président de région Michel Vauzel, le président de la fac Emmanuel Litis et également tous les élus qui sont présents. Parce qu'aujourd'hui, à travers ces états généraux de la jeunesse, on voit vraiment qu'il y a un réel intérêt auprès de nous, les jeunes. Et moi les propositions que je voudrais faire parvenir devant tout le monde, ce serait d'abord un conseil municipal des jeunes, pour que les jeunes puissent prendre des décisions politiques, être consultés couramment. Après, ça serait le permis de conduire gratuit, c'est-à-dire que les jeunes puissent travailler 2 semaines à la mairie et que la mairie leur paye le code de permis, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous que ça coûte cher un accès au transport, parce qu'un accès au transport, ça permet aussi un emploi, ça on l'oublie souvent. Ensuite, l'accès au sport, bien sûr, puisqu'on oublie souvent qu'une licence de foot, ça coûte 180 €, ou même une licence de boxe dans un sport de combat. Donc il faudrait vraiment faire un peu plus d'efforts pour nous les jeunes. Il y a encore la culture aussi, parce qu'on oublie qu'on est dans la vie du théâtre. Il y a très peu de jeunes malheureusement qui vont au théâtre, qui vont s'ouvrir à d'autres cultures. Donc je pense qu'il y a vraiment du travail à faire. Et c'est à travers, comme je l'ai dit tout à l'heure, le conseil municipal des jeunes, qui permet de consulter, de faire des propositions auprès du maire, auprès des élus. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, comme l'a dit le président Vauzel, on est l'avenir, mais aussi, on est aussi le présent. Donc voilà, donc j'espère qu'au moins on sera entendu et que la place des jeunes sera bien présente dans les années à venir. Je vous remercie. Lionel Ruiz, qui est président de l'association sportive de l'Université d'Avignon. Bonjour, donc Lionel Ruiz, étudiant à l'Université d'Avignon et ancien président des membres de l'association sportive de l'université, mais membre du comité directeur national de la Fédération française de sport universitaire et également membre de l'Intervention Avignon, qui est la première organisation étudiante dans le département. Donc, comme vous l'avez compris, mon engagement, lui, est plus dans le côté sport, qui est quelque chose qui appartient à la jeunesse. Les instances sont très vieillissantes dans les organisations sportives. Pas pour offenser M. Dagoumel, qui est ici présent, qui est président du comité départemental olympique et sportif.
Mais vraiment, ça fait, on peut être fier d'avoir des fédérations qui laissent la place aux jeunes à moitié avec les enseignants qui font partie des universités. C'est sportif, mais c'est aussi cette jeunesse qui a envie de parler. L'université est un lieu où on nous laisse la parole, nous les jeunes et les étudiants. Vous me direz, c'est assez logique. Mais ensuite, il y a une étape qui est hyper importante, c'est assumer sa prise de responsabilité, assumer ses fonctions. Quand on nous laisse la parole, il faut vraiment assumer cette responsabilité qui est vraiment importante. Je peux comprendre les instances qui pensent que les organisations de jeunesse, les organisations étudiantes sont peu fiables parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui s'engagent vraiment. Et il faut assumer ces responsabilités-là. Je voulais rajouter vraiment aussi que ces organisations-là sont là pour défendre l'intérêt des jeunes et qu'il faut les écouter, toutes les organisations, les collectivités locales, territoriales. Et c'est vraiment important. Je remercie, c'est pour ça que je remercie le Conseil régional de nous laisser la parole aujourd'hui. Je pense qu'à Avignon, on peut vraiment croire à cette jeunesse. Par exemple, on a notre chère maire qui a été une des plus jeunes députées de France et notre président d'université qui est l'un des plus jeunes présidents dans ses fonctions. Donc je pense qu'on peut croire à cette jeunesse. Il ne faut pas hésiter à prendre des initiatives. Je finirai sur une phrase d'un ancien étudiant qui a été très engagé dans les associations étudiantes à l'époque, qui a dit « Il n'y a pas d'avant-garde orgueilleuse, il y a juste la force de l'exemple. Ne vous préoccupez pas de ce que font ou ne font pas les autres, faites et votre exemple rayonnera. » Et je pense vraiment que c'est une phrase que les jeunes doivent avoir à cœur et penser tous les jours. Merci. Emmanuel Cournoyer, qui est le Benjamin du conseil municipal d'Avignon. Bonsoir à tous et merci de votre présence. Donc, je m'appelle Pierre-Emmanuel Audoyer, j'ai 26 ans et effectivement je suis le plus jeune conseiller municipal de la ville d'Avignon et je suis donc délégué aux seniors et aux initiatives intergénérationnelles. Donc vous voyez, je représente le passé, le présent et le futur. Pour moi, c'est important et je voudrais remercier Madame le maire et son équipe de m'avoir confié cette délégation, puisque c'est une délégation que je souhaitais avoir. Pour moi, l'intergénérationnel, c'est important dans la vie d'une cité. Elle permet de faire la transmission entre les sages de notre ville, j'allais dire, et puis aussi les générations futures. Et c'est pour ça que je crois que le moyen et l'outil le plus précieux qu'on ait, nous, jeunes, ce sont nos propositions, nos innovations, mais aussi la conception que l'on peut avoir de la cité. Et pour ça, effectivement, Jordan Siabri l'a dit tout à l'heure, je crois que l'outil le plus formidable qu'il pourrait y avoir au sein de la ville d'Avignon, entre autres, et je pense que l'équipe municipale va y réfléchir, ce serait la création donc, de conseil municipal des enfants, pour l'apprentissage de la citoyenneté, mais aussi des jeunes, pour que nous puissions, nous jeunes, nous exprimer sur ce que nous voulons dans notre ville, mais aussi un conseil municipal des sages, et je pense que les trois réunis, ça ferait un formidable outil de démocratie participative. Je vous remercie. J'appelle maintenant Denis Alcan, qui est élu du conseil académique de la ville lycéenne. Il est nécessairement là. Bonjour tout le monde, j'ai la voix qui porte un peu, je suis très dynamique, très enthousiaste, désolé si je casse quelques oreilles. Alors moi je m'appelle Tunei, j'ai 19 ans, aujourd'hui je représente le conseil académique de la vie lycéenne. Qu'est-ce que c'est? C'est le représentant du conseil de la vie lycéenne. Qu'est-ce que c'est? C'est le représentant des lycéens au sein de chaque lycée. Aujourd'hui, avec un peu de recul et l'expérience que j'ai pu avoir dans mon mandat de 2 ans au sein du conseil académique, j'ai pu constater qu'il y avait un atout positif, c'est qu'en France, on avait la meilleure démocratie lycéenne. J'ai pu le voir dans différentes sorties comme au Parlement européen. Mais il y a des constats négatifs, c'est que le CAVL comme le CNVL, qui est le Conseil supérieur du conseil académique, ça ne parle pas, ça manque de légitimité. Mais aujourd'hui, je vais parler d'une autre problématique qui me tient vraiment à cœur, c'est dans l'éducation, c'est un long débat, mais je vais plutôt préciser l'orientation. Pourquoi je parle d'orientation? Par exemple, si je veux pas cycler d'une voiture, la première question que vous allez me poser, c'est pourquoi, où est-ce que je vais? Nous, on nous passe des études, mais la première chose, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. Si on ne sait pas où est-ce qu'on va, on ne saura pas conduire la voiture. Et là, je me rends compte aussi avec d'autres enquêtes qu'un lauréat sur 8, pour 52% du budget de l'État,
obtient ce qu'il souhaite comme métier dans sa vie. Rien que là, c'est un investissement pas rentable, en tout cas. Donc en fait, je voudrais travailler sur cette problématique pour proposer une petite solution. Je ne suis pas vraiment de la nouvelle réforme, je suis un peu d'ancienne réforme, mais l'ancienne réforme, excusez-moi. Et en fait, je me suis rendu compte que dans cette nouvelle réforme, il y a des inconvénients comme des atouts. Je vais surtout parler de l'atout qui est aussi l'APE, je crois, du genre, les plus jeunes que moi. Coupez-moi si je me trompe. Mais en fait, cet APE, il est mal utilisé. Et je proposerais qu'en fait, cet APE-là, on l'utilise pour que chaque jeune puisse identifier ce qu'il aime, ce qui le passionne et ce qu'il n'aime pas. Qu'il ne se retrouve pas à faire un bac plus 8 pour au final dire « Ah, mais ça me plaît pas ». On gagnerait plus de temps, le jeune fera le travail qui lui plaît, par conséquent sera plus efficace, innovera et sera initiateur. Ce sont les trois problématiques quand on parle de compétitivité dans l'économie de la France. Et si vous n'êtes pas convaincu, je vais terminer avec une citation de Nelson Mandela qui dit que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. S'il y a la crise, on peut la changer par l'éducation. Merci. Sabrina Lacpierre, qui est de la militante des maisons des jeunes et de la culture. Bonjour à tous. Je m'appelle Sabrina Lacpierre. Je suis en Master 1 droit et management de la culture et des médias à l'Institut de management public de gouvernance territoriale d'Aix-en-Provence. Dans le cadre de ma formation, j'ai eu la chance de créer une association, les artistes d'outre-mer, qui a pour but de valoriser et favoriser les échanges entre les artistes d'outre-mer et de métropole. Je suis actuellement en stage au sein d'une maison des jeunes et de la culture, Jacques Prévert à Aix-en-Provence. Je suis sous la direction de Madame Chapelaine-Bourgelat, directrice de cette maison, que j'accompagne dans ses tâches quotidiennes au sein de la MJC, en émission de montée de subventions, dans l'élaboration de projets culturels. Et je me suis retrouvée, ma principale difficulté fut de trouver de l'information en fait. Ma recherche d'information pour monter des projets culturels a été difficile car il n'y a pas d'outils permettant de recenser, de référencer toutes les structures culturelles et sociales sur le territoire, leurs équipements, la qualité de leurs équipements, les salles de spectacle si elles en ont, la capacité d'hébergement, d'accueil de ces maisons, afin justement de rendre visible l'initiative des jeunes. C'est-à-dire que sur le territoire, il y a des jeunes qui mènent des projets ayant le même but, mais dont les ressources ne sont pas mutualisées. C'est-à-dire que les différentes structures auxquelles ils adhèrent ne mettent pas en relation leurs moyens pour arriver à des fins, pour finir à des projets d'envergure bien plus grands. Donc il serait essentiel peut-être d'élaborer un outil qui nous permettrait de voir qu'il y a des projets concernant le théâtre engagé dans différentes structures et dans ce cas-là de mettre en lien les différents animateurs de théâtre pour élaborer ensemble un projet plus grand, ayant une visibilité plus grande des initiatives de jeunesse. Voilà. Merci et je vous souhaite... On va maintenant donner la parole à la salle et il y a déjà une première leçon que vous devez retenir. Très souvent, parce que je discute avec Michel Bozet, il me dit mais la temps de l'esprit, on ne tiendra pas parce que les gens ne respectent jamais le temps de parole. Bien là, vous avez 6 témoins qui ont dit des choses pertinentes et qui ont tous respecté leur temps de parole. Bravo les jeunes. Voilà. Vous avez la parole pour une séquence de débat avec la salle. Vous avez vu qu'on équilibre entre des paroles construites de gens qui parlent au nom de l'organisme, et puis maintenant il peut y avoir des paroles individuelles qui sont tout aussi légitimes, bien entendu. Monsieur. Bonjour à tous. Bonjour à tous, Monsieur Baudin, Madame Cécilène. Je m'adresse à tous les élus et proches des élus. Voilà, moi je suis ici ce soir, présent, donc je suis pas jeune, je n'ai rien contre l'emploi des jeunes. J'aimerais quand même savoir ce que vous envisagez à mesure des seniors, à l'emploi des seniors.
je ne parle pas tout pour moi, je parle pour l'ensemble, et j'aimerais savoir un petit peu ce que vous avez dit. Parce que dans l'argent, il est très dur de trouver un emploi. Chaque fois que je trouve un emploi, c'est elle qui a des moyens que ne permettent pas de revenir en vie. Très bien. Monsieur, on ne vous entend plus. On a compris votre question. Vous vouliez savoir ce qu'on va faire pour l'enseignement. Je voulais savoir quelle mesure vous placez maintenant. Très bien. Très bien. Qui souhaite intervenir? On a retenu votre question, monsieur, bien sûr. On me fait toujours la recommandation que je veille à la mixité des prises de parole. Donc j'encourage les femmes qui sont dans cette salle à lever la main, parce que je ne peux pas vous donner la parole si vous la demandez. C'est un peu. Je vous en prie. Merci. Je représente les scouts et cœurs, l'EDF d'Avignon et mon épouse qui est ici départementale. J'ai bien apprécié toutes les valeurs de démocratie. Nous représentons 5 valeurs. On représente la solidarité, l'éco-citoyenneté, la démocratie, la laïcité, la coéducation. Nous avons un joli groupe à Avignon. On est là depuis 100 ans. Nous avons plein de jeunes qui sont très adultes, qui ont passé et qui vivent encore à Avignon. Nous remercions Madame Abdel, Monsieur le Président, que je connais aussi sur ses démarches sur Marseille et la l'UNC, personnellement. Par contre, on voudrait demander, surtout à Madame Abdel, les subventions. Nous ne sommes pas demandeurs de subventions. On n'en a pas. La mairie nous prête un local et nous octroie une petite somme. Très bien, merci. Par contre, on a besoin de matériel. Et dans la grille de subvention, le mot matériel n'existe pas. On voudrait savoir, c'est pour plus tard, parce qu'on dort sous des tentes. On est des scouts. Et on a un matériel très cher et très vieillissant. Et on fait de l'éducation assez populaire. Si on pourrait avoir un interlocuteur pour nous expliquer comment, quelle démarche, et on vous invite, et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour être un peu aidé. Voilà. Merci. Qui souhaite intervenir? Alors toutes les questions sont bien entendu consignées, prises de notes. Il y aura réponse à toutes les... Mademoiselle, facile. Vous pouvez venir, oui. Avec plaisir. Bonsoir à tous. Alors, je représente l'association Karen Man, Aide aux enfants démunis. Alors, je suis ici pour vous parler de mon action que je vais mener au Maroc en août. Du 1er au 19 août, je pars encadrer des jeunes en difficulté qui sont pris en charge toute l'année par Baiti, une association. Donc, en tant que membre de Karen Man, je pars là-bas représenter l'association à Baiti. Et donc, en ce moment, j'effectue des récoltes de matériel et des dons financiers pour aider ces enfants, pour améliorer leur vie, et bien sûr l'encadrement que je vais mener là-bas. Donc voilà, je vous invite à venir participer. Et j'ai laissé tous mes coordonnées à la dame là, qui a montré. Et puis voilà. Bonne soirée. Ça sert aussi à ça, une bourse d'information dans toutes nos réunions de démocratie participative, faire connaître ce que l'on fait et appeler les gens à contribuer. Ça fait partie. Quand on n'a rien à vendre de commercial, on prend tout. Voilà. Qui souhaite intervenir? Donc s'il n'y a pas de demande, oui, vous en prie, monsieur, parce qu'on a une seconde. Oui, bonjour, Jean-Luc de Boumel, vieux président de comité olympique. Je m'excuse, je vais recentrer le débat sur le vrai thème, excusez-moi, mais bon, je suis venu pour ça. J'ai bien entendu dans les interventions des jeunes qui souhaitaient que l'on donne plus de responsabilités, que l'on leur donne plus souvent la parole. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment, justement, les inciter, à part quelques phénomènes qui sont très motivés et qui ne sont pas assez nombreux, comment les inciter, justement, à intervenir, à participer, que ce soit dans les associations,
dans les groupes de travail et tout ça, parce que, bon, pour le sport que je connais bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes âgées, elles sont disponibles, elles ont vécu, et on aimerait que des jeunes nous rejoignent, mais soi-disant ils n'ont pas le temps, ou ils ont des études, ou ils montent une famille, et on se retrouve donc entre vieillards à travailler tout seul. Donc moi ma question c'est comment motiver et inciter les jeunes à nous rejoindre. Merci. Il y a 2 demandes de parole, 3, 4. Je vous demanderai d'être bref, c'est la seule recommandation que je peux faire, car on a après une deuxième séquence avec autant de témoignages. Bonsoir. Je m'appelle M. Ben Salam Mohamed, je représente l'association européenne sur la climat. Moi, je veux revenir donc par rapport à la thématique, donner enfin leur place aux jeunes. Je pense qu'on n'a pas besoin de donner enfin leur place aux jeunes. Les jeunes doivent prendre leur place tout naturellement et d'une façon permanente. Parce qu'on a la chance, moi je vous le dis, on a la chance, comme l'a dit tout à l'heure le jeune homme, d'être dans une république, dans une démocratie extraordinaire. On prend simplement la loi de 1901. C'est une loi qui permet un engagement citoyen le plus tôt possible et qui vous permet au quotidien de vous engager en tant que citoyen à part entière. Donc, je pense que les choses ne se décrètent pas. C'est un engagement, c'est un investissement, et c'est dans l'investissement qu'on se construit en tant que citoyen à part entière. Merci. Merci à vous. Bonsoir, Rachid Tabi, conseiller à l'emploi et chargé de mission en insertion. Je vais revenir aussi sur cette thématique que je trouve vraiment intéressante pour avoir été surveillant et vacataire en tant que CPE et notamment d'avoir mis en place des conseils de lycéennes. Je tenais à rappeler que bien entendu les lycées sont à la charge du conseil régional et que malheureusement quelquefois on se heurte à une volonté, une priorité qui est avant tout donnée par les chefs d'établissement pour travailler ces thèmes-là. Et je crois que ça c'est essentiel de le rappeler en chaque début d'année et de sensibiliser encore 2 fois plus ces chefs d'établissement sur la priorité qui doit être donnée sur ces thèmes-là, sur cette vie que l'on doit apporter et animer au sein de ces conseils de vie lycéenne, en sachant, et je m'appuie sur ce que je peux en garder en termes d'écoute et d'échange auprès d'autres conseillers principaux d'éducation, que quelquefois il manque de moyens. Et je sais que dans certains endroits, des communes mettent la main à la pâte justement pour pouvoir donner un budget, pour pouvoir les amener à bénéficier justement de sorties pédagogiques et des rencontres intéressantes auprès d'élus, quels qu'ils soient. Ensuite, en termes de petits projections à l'avenir, je sais que la région va avoir en charge la responsabilité et la gestion des centres pénitentiaires. Et donc, je m'adresse à vous de la formation. Mais justement, j'y reviens. En termes de formation, je pense qu'on a quand même une population carcérale qui est extrêmement jeune et pour beaucoup ont été déscolarisés très jeunes, très tôt. Et n'oublions pas qu'ils sont en prison et ils vont sortir. Et ces valeurs-là, je pense qu'aussi à un moment donné, on va les toucher à ce niveau-là. Et donc, j'espère qu'on tiendra compte lors de la mise en place de ces formations que ces thèmes-là seront abordés, et non pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de ces institutions, malheureusement. Merci. Merci à vous. Bonsoir à tous. Désolée pour mon accent, je viens d'Italie. J'étais en service civique dans une association d'Avignon qui s'appelle Latitude. Et je vais rester à Avignon parce que je sens qu'il y a un réseau de jeunes, d'associations qui est très actif. Le problème, c'est qu'on a remarqué ça avec les autres associations et les autres jeunes qui ont envie de s'investir, mais il y a un manque de local. Donc, on est en train d'essayer de monter un projet de café associatif, un endroit où les jeunes puissent se retrouver, discuter et du coup créer quelque chose ensemble, et où aussi les associations de la ville puissent se retrouver, échanger et créer vraiment quelque chose de plus grand, de plus important. Du coup, je fais appel aux élus et aussi aux membres des associations qui sont ici présents.
changer les choses et pour se mettre en action. Voilà. Merci. Alors, il y a un nombre important de mains qui se lèvent. On va reprendre encore une ou deux questions derrière. Ensuite, on va passer à la deuxième séquence et on rendra la parole à la salle après. Je fais aussi une recommandation pour nos amis élus, amis et camarades, Jean-Louis Joseph, notamment Christine Lagrange, et Gaël L'Enfant, qui je ne voyais plus. Ils ne sont pas interdits de débat, donc si à un moment ils s'inscrivent dans le débat ou apportent des réponses qui ont été posées, ils sont bien sûr les bienvenus eux aussi. Allez-y, monsieur. Bonjour, je m'appelle Paul Lecomte, je suis médiateur des cultures et des campus à l'Université d'Avignon. Je crois qu'il y a une question qui est très intéressante, qui est revenue plusieurs fois, c'est comment attirer les jeunes, comment créer de l'engagement chez les jeunes. Quelqu'un qui a dit il faut leur laisser l'espace ils vont le prendre. Je ne crois pas qu'en laissant par exemple ici une chaise vide, forcément quelqu'un va s'asseoir dessus. À l'Université d'Avignon, si je suis arrivé à ce poste aujourd'hui, c'est pas par hasard, je ne suis pas allé avec les dents. Je pense que les jeunes ont aussi besoin de vous, les plus vieux, pour venir les chercher, pour croire en eux. Si je suis ici aujourd'hui assis à cette chaise et investi dans ce débat, c'est parce qu'à un moment, on m'a dit, et on est venu me chercher, on m'a dit, Paul, voilà le projet, est-ce que ça t'intéresserait? Nous, on a vu ce que tu faisais, on a envie que tu sois avec nous et que tu travailles là-dessus. Tout simplement en créant un espace de confiance, en leur laissant s'exprimer. Et par exemple, l'Université d'Avignon a lancé une campagne vidéo qui est faite par les étudiants. Les étudiants, on ne se contente pas de leur dire de venir faire des vidéos, on vient les chercher. On vient les chercher par la main et on croit en eux. Et c'est par une politique volontariste sur la place que doivent avoir les jeunes dans notre espace, dans notre cité, dans la culture, qu'on arrive vraiment à créer les conditions. Il ne suffit pas de les attendre, il faut venir les chercher, il faut croire en eux. Voilà. Merci, monsieur. Pas une dernière parole et on passe à la deuxième séquence. Bonsoir à tous, je me présente Claire Santini, je vais être très brève, je suis chargée de communication au sein de l'Éducation nationale au lycée Victor Hugo de Carpentras. C'est un lycée qui bouge énormément et qui fait beaucoup de choses pour ses élèves. Principalement, ils ont des problèmes d'écoute et d'attention à cause notamment des smartphones, qui est aujourd'hui un souci dans les écoles, puisque le professeur et à plusieurs reprises doit dire à ses élèves de couper son smartphone. Bien évidemment, on n'arrive pas à attirer les différentes personnes à faire autre chose que de la consommation et aller entre autres au théâtre et en cette période. Et en fait, une idée m'est venue comme ça, c'est on fait dans l'éducation nationale beaucoup de spots publicitaires pour la prévention du sida notamment, de la sécurité routière. Pourquoi pas faire tout simplement un slogan aussi publicitaire pour attirer les jeunes à la culture et vers la culture, notamment sur Avignon. Merci mademoiselle.